dans toute l'histoire de l'humanité, depuis la nuit des temps, les tâches ont été bien définies. Les rôles ont été bien définis. Après, on a eu la société et son égrégore qui est venu expliquer aux gens que non, les rôles n'existent pas. Oh non, moi, j'ai pas besoin de rôle ou je sais pas quoi. Les gens oublient que l'harmonie, c'est un concept qui est divin et non pas humain. L'harmonie, c'est un concept qui nous vient d'une dimension supérieure. L'harmonie, c'est le fait de respecter chaque chose comme elle est, dans son état originel, et d'être dans un état tout simplement d'alignement avec la source. Est-ce que c'est les femmes qui donnent le sperme ou est-ce que c'est les hommes qui le donnent? À un moment donné, vous savez, on a trop de problèmes sur la Terre. C'est pour ça que moi, je ne m'adresse pas aux hommes. Je m'adresse à mes sœurs. Les délires de taper sur leur dos, j'ai même pas le temps de gérer ça parce que, en fait, c'est parce que vous êtes des petites filles que vous attirez des garçons. Je dis bien, c'est quand on est une petite fille qu'on attire des garçons. Et être une petite fille, là, c'est pas une question d'âge, c'est une question de mentalité. C'est une question d'esprit, de maturité sur le plan vibratoire et énergétique. Vous êtes responsable des gens que vous attirez, même si ça vous fait mal de l'entendre. Nous sommes responsables des relations que nous attirons. Parce que les relations, qu'elles soient amicales ou amoureuses, le domaine de l'affect est dirigé par notre cœur et ce que nous vibrons, nous l'attirons. Quand une personne se plaint d'avoir attiré un irresponsable dans sa vie, c'est parce qu'elle est elle-même irresponsable. Et nous pouvons le décortiquer. Tu te lèves un matin, comme je le disais ce matin avec les filles à qui je parlais. Tu n'as pas, c'est-à-dire que tu es pauvre intellectuellement, pauvre spirituellement, pauvre matériellement. On t'a pas dit d'être millionnaire, hein? On t'a dit d'être capable d'être autonome. L'autonomie, c'est une base spirituelle. L'autonomie est une base. Une base. Donc, c'est-à-dire que tu ne peux pas être, tu n'es pas capable d'être autonome. Et puis, tu te lèves. Tu décides que tu es amoureuse. Dans ton tu es amoureuse là, tu t'en vas te mettre avec ce qui te représente sur le genre masculin. Nous quoi dedans? Ça chauffe, ça tourne au vinaigre. Tu t'en vas créer un TikTok, comme des millions de femmes sur TikTok, pour venir expliquer que, oh non, je lui ai acheté tout ce qu'il avait. Je lui ai tout acheté. Et après, quand j'ai tout acheté, il a décidé de partir. Ah. Pourquoi? Ce que tu as acheté pour l'autre là, tu es capable de te l'acheter à toi? Non. Ça veut dire qu'il faut travailler, c'est qu'il y a un problème de rejet qui te nuit. Tu es possédé par la blessure du rejet. Et c'est comme ça, en fait, que tu prends ton argent, puisque tes blessures sont associées aussi avec tes finances et avec ce que tu attires. Et c'est comme ça que tu deviens répulsif pour ce qui est bon. Répulsif pour les bonnes émotions, répulsif pour les bonnes opportunités, répulsif pour les bonnes personnes, répulsif pour l'argent, répulsif pour tout ce qui vibre haut. Et comme tu es répulsif pour ce qui vibre haut, mais tu attires ce qui est à ton niveau, à ta fréquence. Il y a des gens que quand tu vibres haut, je suis désolé, vous ne pouvez même pas vous rencontrer même dans un métro. C'est-à-dire que même l'univers va faire en sorte que tu ne montes même pas dans ce métro parce que tu peux te retrouver dans le village de Si je savais.
j'aggrave un peu, mais vous devez comprendre que tout fonctionne par fréquence. À vous, mes sœurs qui me suivez, l'attention que tu n'es pas capable de te donner à toi-même, pourquoi est-ce que tu veux qu'on te donne cette attention? Aujourd'hui, j'étais en train de dire que l'amour du rejet emmène une personne à développer le people pleasure. L'amour du rejet, là, parce que pour moi, la blessure du rejet, pour certaines personnes, ça devient l'amour du rejet. Il y a des personnes qui ont la blessure de rejet, elles cherchent à savoir comment elles vont se libérer de ça. Mais il y en a là, c'est l'amour du rejet. Tu as des femmes qui sont dans des situations où par tous les moyens, on leur a montré que madame, pardon, je veux plus de toi. Mais la personne, elle est là. Elle est même capable de se créer des rêves et des visions dans laquelle elle va voir comment on a attaqué l'autre, comment on l'a manipulé sur le plan spirituel et que genre, c'est parce qu'il... Mais rendez à César ce qui lui appartient. Reprenez votre responsabilité et vous allez avoir dans votre vie des gens qui sont capables d'être responsables et de prendre des décisions. Pourquoi quand nous regardons sur Internet ce qui se passe, nous trouvons toujours des personnes qui vont dire que non, c'est pas de sa faute, c'est de la faute de l'autre. Non, en fait. Nous sommes tous responsables de ce que nous attirons et de ce que nous vivons. Et plus nous allons être capables de nous dire cette vérité, plus nous allons être en mesure de trouver des réponses et des solutions pour améliorer cet état. Que chacun d'entre nous prenne sa responsabilité. Si tu as attiré un chien, c'est parce que tu es chienne quelque part. Le monde extérieur n'est que ton reflet. Les femmes ne passent leur temps à dire que non, c'est les hommes qui se victimisent le plus. Vous êtes les plus grosses victimes de l'humanité. Il y a un souci. Est-ce que vous regardez même notre Internet actuellement? Toute la journée, tu vas trouver des gens qui vont t'expliquer comment est-ce que tu peux faire pour rentrer dans sa tête. Ne lui réponds pas pendant 48 heures. Mais vous vous rendez compte de l'énergie que ça demande pour vous-même? Vous vous rendez compte de l'énergie que ça demande? Qu'est-ce qui se passe en fait? Quel manque d'amour tu as avec toi-même pour que ton esprit ne soit pas concentré à l'amélioration de ta vie, mais que ton esprit soit concentré à posséder l'astral de quelqu'un? Qu'est-ce qui s'est passé? Chère humanité, qu'est-ce qui s'est passé? L'amour du rejet emmène chez beaucoup de femmes. Oui, elles disent que j'ai pas compris la vie. Si j'étais pauvre là, elles auraient dit ça, on aurait dit que oui, c'est vrai. Mais comme je suis pas pauvre, j'ai le droit de parler. J'ai le droit de parler. Parce qu'on n'est pas pauvre et puis on mange l'argent de notre gars. Mais on ne le mange pas comme si c'était une obligation et on ne le mange pas comme si c'était quelque chose qui nous possédait et qui nous contrôlait. Le jour où le gars là se décide qu'il veut plus, qu'il veut nous manipuler ou qu'il veut nous détourner de notre vérité, on va simplement dire papa, faut plus envoyer la pension. Nous-mêmes on va payer. Voilà, on apprécie, on déguste, c'est de la gastronomie, c'est pas le fast-food. Vous pensez vraiment que quand il y a de l'amour, vous allez expliquer à quelqu'un de quelle manière il doit vous aimer? Naturellement, en fait, je suis désolé, que nous soyons des hommes ou des femmes, naturellement, quand tu es dans une relation avec quelqu'un, tu veux son amélioration. Si ton amour est quelque chose, si tu as compris ce qu'était l'amour, bah, tu vas tenter de t'améliorer toi et tu vas vouloir que celui qui est en face de toi, il s'améliore. Donc, comment tu vas venir expliquer à une personne que non, que tes besoins sont importants, que ceci, que cela, et puis tu t'en vas, tu payes ta connexion, tu vas sur Internet, tu appelles aussi quelqu'un pour expliquer comment tu es dans la maison, c'est toi qui payes le loyer depuis 6 ans, c'est toi qui ceci. Mais à un moment donné, les gars, faut faire un travail sur soi. Vous, en fait, quand on vous explique sur les choses matérielles, on prend des exemples matériels parce que c'est ce qui est parlant. Mais tout ça, en fait, c'est vibratoire. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que tu te retrouves avec quelqu'un qui, dans son esprit, ne se dit pas
qu'il est important en tant que chef, parce qu'un homme, à la base, est conçu pour être un chef. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te retrouves avec quelqu'un qui, en tant que chef, ne trouve pas nécessaire de protéger son royaume? La question, c'est pas lui le problème. La question, c'est toi. Sur quelle base? Quels sont les critères? Quels sont les critères, en fait? C'est-à-dire que quand tu rentrais, tu cherchais quoi, en fait? Tu voulais quoi? C'était quoi ton objectif? Il y a quand même une organisation naturelle qui est totalement, je sais pas, qui ne nécessite même pas. En fait, l'harmonie, c'est inscrit à l'intérieur de nous. Hein, je vous dis la vérité. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui va pas. C'est exactement ça. L'amour que tu peux pas te donner, tu demandes à quelqu'un de le donner. Il y a beaucoup de femmes, vous êtes des apprentis démons. Pour ne pas dire sorciers, puisque je respecte ce terme. Il y a beaucoup de femmes qui sont des apprentis démons. Utilisez l'énergie, utilisez ses atouts physiques, utilisez même ton utérus dans un but de domination et de pouvoir. C'est toi qui penses que ça n'a aucune conséquence. Le karma de ça est redoutable. Le karma de ça est redoutable. Et comme on n'aborde pas ces sujets-là, les gens pensent que non, c'est normal. Dans l'histoire, il faut savoir que quand les femmes ont commencé à devoir utiliser leur corps pour soumettre les hommes, excusez-moi, mais c'était dans des périodes où il y avait vraiment des situations très conflictuelles sur la Terre et que c'était la seule issue pour survivre. C'est-à-dire que, au nom d'un peuple, au nom de la survie d'une nation, elle allait devenir ou elle allait aller se rapprocher de celui qui avait le pouvoir de décider si votre nation allait vivre ou mourir. Mais est-ce que actuellement là, toi Laura ou toi Mille, je ne sais quel nom, parce que j'ai tellement d'ennemis qu'il ne faudrait pas que je donne un nom, on dit que j'ai donné le nom de quelqu'un. Donc, pour quelle raison actuellement tu fais ce travail? Tu te sacrifies pour qui? Et tu gagnes quoi? L'amour de soi est la base de toute chose. Les histoires de polarité que vous voyez, quand vous regardez Isis et que vous regardez comment il s'appelle, Osiris, puisque c'est à partir de là que l'histoire commence. En tout cas, nous pouvons retracer en documentation les divinités égyptiennes ou autre chose. Quand vous voyez Isis et que vous voyez Osiris là, vous avez l'impression qu'il y en a un qui domine sur l'autre. Ils sont assis au même rang, au même niveau. Il ne peut pas avoir de roi sans reine. Il ne peut pas avoir de reine sans roi. Il ne peut pas avoir d'empereur sans impératrice. Il ne peut pas avoir d'impératrice sans empereur. C'est ce qui fait l'équilibre. Comme vous ne pouvez pas être sans votre polarité féminine, déséquilibre. S'il y a, votre polarité réceptive, déséquilibre. Si votre polarité émettrice n'est pas active, déséquilibre. Donc c'est l'unité intérieure qui crée cette unité extérieure et qui est représentée par les genres. Et ces genres-là, c'est un homme et une femme. Et on le voit avec Isis et Osiris, et que c'est cette unité et cet état justement d'alignement qui produit la vie. La vie qui est Horus. Horus qui est la guérison, l'énergie de vie. C'est la guérison, c'est la vie en fait. Quand tu veux guérir quelqu'un, tu ramènes de la vie dans la zone où il manque la vie. La santé, c'est de la vitalité. C'est un manque de vitalité. Quand on dit que quelqu'un est malade, c'est quelqu'un qui a un manque de vitalité. Donc, pour qu'il puisse avoir création, il faut que l'extrémité gauche rencontre l'extrémité droite et que les deux s'alignent dans un rythme illimité, tout simplement. Et c'est ça qui crée. C'est ça l'énergie sexuelle.
au final. Il y a énergie sexuelle quand il y a un équilibre entre les deux polarités internes. D'où le concept de Kundalini, où tu as le serpent noir et tu as le serpent blanc, un qui descend d'en haut vers le bas, représentant les énergies cosmiques, et l'autre qui monte du sol vers le haut, représentant les énergies telluriques. Cette unité, nous l'appelons la vie. Les anciens l'appelaient le tout. Aujourd'hui, on peut appeler ça l'abondance. Mais je dirais que le tout est ce qui définit ça, parce que il y a tout dans ce tout. Tout ce qui nous est nécessaire se trouve dans ce grand tout. Donc, aujourd'hui, moi je pense que, en tant que femme, vous devriez vraiment prendre conscience de qu'est-ce qu'est votre utérus. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La notion là de l'homme qui pourvoit. L'homme, il va venir donner de l'énergie. Il va donner en vitalité. On le voit au niveau du Kama Sutra, où en fait, dans le concept même de tout ce qui est tantrisme, sexualité sacrée, vous verrez que l'homme apporte la vitalité à la femme lui donne l'énergie sexuelle. Elle le connecte à la source de son énergie sexuelle. C'est un échange. Quand on voit les serpents s'entrelacer, c'est exactement ce qui se passe lors d'un rapport sexuel. C'est un échange. Et c'est cet échange-là qui donne que l'autre, en fait, apporte à l'autre ce que l'autre, en fait, il a. C'est comme s'il a un capteur négatif en lui et vous avez le capteur positif. Et là où il a le capteur positif, vous avez le capteur négatif. L'homme apporte la vitalité, c'est lui qui nourrit le chakra racine d'une femme. C'est pour ça que dans son essence, il pourvoit aux besoins matériels d'une femme. Pas au point il ne peut pas pourvoir au-delà de ce qu'il a. Tu peux aller te mettre avec quelqu'un qui gagne 1400 € et puis tu vas commencer à le frustrer pour dire que tu veux une vie de 5000 € ou de 6000 € ou de 7000 €. Soit tu es avec quelqu'un qui est déter dans sa vie et qui atteindra ce niveau-là, mais tu ne vas pas t'asseoir et te frustrer de la vie des autres personnes et commencer à lui mettre une pression et à lui demander ce qu'il ne peut pas donner. On ne donne que ce qu'on a. Et on ne donne qu'à la hauteur de ce qu'on possède ou de ce qu'on croit posséder. Donc sur un point de vue purement spirituel, l'homme nourrit la femme d'énergie vitale. C'est lui qui la connecte à son chakra racine. Et c'est pour ça qu'une femme qui vit dans une relation plus ou moins saine aura plus de facilité à se réaliser matériellement sans les frustrations émotionnelles que ça crée d'utiliser sa dimension solaire. Parce qu'en fait, c'est l'homme qui part en étant, lui, le fils du soleil, en étant un être solaire, c'est lui qui va venir nourrir, de par son énergie solaire, cette femme, pour qu'elle n'ait pas besoin d'en générer davantage. Vous voyez les mystères de la sexualité ? On est là, on parle de sujets avec des gens qui ont des rapports avec des garçons qui n'ont même pas d'énergie solaire, ils ne sont même pas les fils du soleil. Donc c'est-à-dire que quand on les regarde, ils n'ont même pas d'autorité pour leur propre vie. Et vous vous mettez, quand on dit soumission là, ça veut dire que tu reconnais l'intelligence de quelqu'un, tu reconnais son pouvoir et tu te mets sous son pouvoir. Avant que ça soit un terme qui soit péjoratif ou autre chose, tu te mets sous son pouvoir. Parce que vous le vouliez ou non, sur un point de vue purement spirituel, c'est l'homme qui donne la vitalité à la femme, qui lui donne l'énergie solaire dont elle a besoin. En retour, la femme lui donne l'énergie émotionnelle que lui, il a besoin pour amener. Et je pense aussi qu'en ce qui concerne l'amour, nous pensons que l'amour est la passion. Et il faut qu'on fasse très attention à ça. Parce que l'amour, c'est pas quelque chose qui possède. L'amour, c'est pas quelque chose que tu vis et c'est une fréquence qui vibre suffisamment haut pour ne pas être la passion. Et aujourd'hui, on utilise des images qui sont projetées à la télé, notamment Hollywood qui a participé à ça,
où on passe notre temps à nous montrer en fait un certain type de couple. En fait, tout est fait pour véhiculer un message qui est totalement contradictoire avec le fonctionnement originel des humains que nous sommes. Premièrement, le princess treatment là, c'est la pire chose même qui m'énerve dans tout ce que j'entends. C'est-à-dire que je suis dépassée. Quand j'entends ça, je me dis, mais est-ce que les gens savent que c'est une forme de prostitution? Est-ce que vous le savez? Les gens, ils disent que non, que les femmes, elles ne donnent pas. Tu as une partie émettrice, tu es obligé de donner. C'est une forme de prostitution. Parce qu'à partir du moment que tu dois sortir de ton authenticité, que tu ne dois pas accepter qui tu es, et que tu dois modifier, tu dois commencer à faire ce qu'on appelle te travestir, parce que tu veux obtenir de quoi manger, excusez-moi du terme, t'es une pute. Et en plus, de bas étage, parce que celle qui fait le trottoir, elle assume vraiment sa position. Qu'est-ce qu'il y a de différent entre toi qui va tout faire pour canaliser l'attention des autres et celle qui va mettre en exubérance sur le trottoir ses seins dehors, ses fesses dehors pour montrer qu'elle a les meilleurs atouts? Quelle est la différence? On vous détourne du véritable sujet. On vous détourne de votre véritable puissance. Et on dit que, en fait, on vous emmène c'est-à-dire que le luxe, c'est ça la différence? Est-ce que tu sais qu'il y a des prostituées que toi-même, chef d'entreprise, tu peux t'asseoir et discuter avec eux en termes d'argent? Il y a des prostituées millionnaires, hein, et c'est pas de quoi vous parlez, hein. Ça paye, hein. Et si en plus de ça, elle est devenue en même temps, comment on appelle ça, Madame Claude. Quand ils ont fait le film de Madame Claude, là, la mère Maquerelle, qu'est-ce que vous racontez? Quelle est la différence? Au final, c'est même pas de ça qu'il s'agit, en fait. Le truc à comprendre, c'est que on est arrivé à un stade où beaucoup de femmes n'ont tellement pas de valeur vis-à-vis d'elles-mêmes qu'elles définissent l'amour qu'un homme peut leur porter ou que la société peut leur porter en fonction de ce qu'elles peuvent obtenir de matériel. Je ne dis pas que le matériel n'est pas important, c'est pas mon sujet. Mais il y a des femmes sur qui on chie, on pisse sur elles pour qu'elles puissent avoir toute cette vie de luxe que vous voyez sur Internet. Donc, excusez-moi, à partir de là, la question à se poser en fait, à quelle hauteur vous estimez votre valeur? À quelle hauteur vous estimez en fait être capable de vivre? Qu'est-ce que vous êtes capable de vivre au nom du princess treatment? T'as des personnes qui n'avaient pas l'habitude de mettre certains vêtements, qui vont les mettre. Qui n'avaient pas l'habitude de parler d'une certaine manière. En fait, vous sortez de votre état d'authenticité. Est-ce que ça veut dire qu'on ne doit pas s'améliorer? Si, en fait. Tu dois t'améliorer. Mais si tu dois faire un travail sur ton langage, ça ne doit pas être dans le but de manipuler quelqu'un. Ça doit être pour toi-même. Par amour pour toi, tu décides que je fais un travail sur moi parce que j'ai besoin de changer mon langage, parce que j'ai besoin de faire évoluer cette lacune que j'avais et de la transformer en une énième force. Mais quand tu vas changer ton langage, tu vas changer ta posture, tu vas changer tout ce que tu représentes parce que tu veux attirer un type de personne, tu te maintiens toujours dans une posture d'esclave. C'est vrai, cette mentalité, c'est vraiment la petite sœur du féminisme. Ouais, si tu payes pas, tu me touches pas. Mais moi, je suis choquée un peu. Hein. C'est très dégradant. Ça veut dire que je peux te toucher si je te paye sans pour autant te respecter. Et c'est le cas pour beaucoup de personnes. Vous avez beaucoup de femmes qui expliquent comment prendre l'argent d'un homme, comment faire ceci, comment faire cela. Et quand vous vous asseyez pour regarder ce qu'elles sont obligées de subir pour avoir cet argent, mais mieux tu vas chercher ton argent toi-même.
Moi, je fais pas partie des independent women en mode ouais, non, j'ai mon argent et je prends pas. Je suis pas en train de parler de ça. Je suis vraiment pas en train de parler des folles qui sont dans le 50-50 là. Je parle pas de ça. Mais je suis juste en train de vous dire que ce que tu n'es pas capable de te donner à toi-même, le respect. Pourquoi espères-tu attirer dans ta réalité quelqu'un de respectueux? Ce que tu n'es pas capable de t'offrir, il va attendre pour le moment. Ce que tu n'es pas capable de t'offrir à toi-même, pourquoi tu envisages d'attirer dans ta réalité quelqu'un qui va t'offrir ça? Je pense qu'il est nécessaire de reprendre votre pouvoir sur vous. Je pense qu'il est nécessaire de vous rendre compte qu'est-ce que c'est que d'être une femme au-delà, en fait, de toutes ces petites... Mais c'est de la bêtise. En fait, excusez-moi, mais quand tu tombes sur un homme, je parle d'un homme, est-ce que tu penses que c'est toi qui va expliquer? C'est comme j'ai l'habitude de dire à certaines des personnes, est-ce que tu penses qu'il y a un dico ou il y a un guide qui s'appelle « Comment apprendre à respecter les autres ?» Non. C'est une question de vibration. C'est une question d'énergie. C'est une question de ce que tu renvoies. Il y a des personnes que quand ils vont tomber sur un... Homme comme femme, tu as des femmes qui, naturellement, elles ont une posture de respect et de soumission. Et quand je parle de soumission, ce n'est pas l'écrasement. Ce n'est pas l'oubli de soi. C'est simplement que je reconnais le fait que tu as été créé en tant que genre là. C'est toi qui es le chef de la terre. Même si ça vous fait mal, vous allez souffrir comme vous voulez souffrir. Tant que vous n'aurez pas accepté où chacun a été placé, vous aurez toujours des problèmes dans votre vie.